Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 9 avril 2020, centième jour de l'année. Il reste 266 jours pour finir cette année. Et nous sommes toujours dans la 15e semaine. Le 9 avril, nous fêtons Saint Gauthier. Les fêtes du jour, les fêtes à souhaiter, les dictons du jour et les conseils jardinage. Tu trouveras un lien sur ma page, internet nadiapayard.com. La carte du jour est issue du jeu de cartes Les cartes de lumière de Lise Bartoli et s'intitule L'Amérindien. Il est issu de la catégorie cartes ombre qui personnifie ce qui freine ou bloque l'évolution de l'être. L'Amérindien. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Vous regrettez le bon temps, mais la nostalgie vous empêche d'aller de l'avant. Prenez conscience que c'est dans l'ici et maintenant que vous construisez votre futur. Symbolique. Dans notre inconscient collectif, nous gardons en mémoire l'image des Indiens chassés hors du territoire où ils vivaient en paix. Cet archétype qui représente votre part d'ombre porte deux symboliques. D'une part, la nostalgie d'une époque heureuse que l'on regrette, et d'autre part, la peur des mauvaises surprises. Ce sont des freins qui empêchent de se projeter dans l'avenir. Les phrases associées à l'Amérindien sont: c'était le bon temps, j'aurais dû faire autrement, si j'avais été là, à quoi bon? Interprétation. Cette carte dans votre tirage révèle une difficulté à aller de l'avant et à investir le futur en écho avec un événement du passé. Soit vous avez peur que des scènes d'avant se reproduisent dans le futur, soit vous préférez ne pas bouger afin de préserver les souvenirs des moments de douceur où vous vous étiez senti porté, entouré, aimé. Sans doute cette époque est-elle révolue. Un ami qui a déménagé, un enfant qui a pris son envol, un de vos parents décédé. Activez votre carte. Les yeux fermés, imaginez l'archétype qui vous vient à l'esprit sur votre écran intérieur. Il peut venir sous la forme d'un Amérindien, seul dans son tipi ou assis en rond avec sa communauté, ou bien prendre l'apparence d'un autre personnage dont les vibrations évoquent la puissance d'un cercle fraternel. Il est possible que cette ombre vous rappelle votre part de nostalgie, une union difficile à faire revivre, ou de peur, d'échouer, de ne pas être à la hauteur, qu'il est temps de dépasser. Conseil. Le soutien que vous avez connu auparavant est un acquis toujours vivace en vous. Servez-vous de cette force maintenant pour créer de nouveaux beaux moments. Suite de la lecture du livre de Louise Hay, Transformez votre vie, page 163. Chapitre 13. La prospérité. Je mérite ce qu'il existe de mieux et je l'accepte. Vous désirez certainement que cette affirmation s'applique à vous. Par conséquent, vous ne faites vôtre aucune des idées suivantes. L'argent ne pousse pas sur les arbres. L'argent est sale. L'argent véhicule le mal. Je suis pauvre mais honnête. Les riches sont des escrocs. Je ne veux pas perdre ma liberté pour de l'argent. Je ne trouverai jamais un emploi intéressant. Je ne m'enrichirai jamais. L'argent se dépense plus vite qu'il ne se gagne. Je suis toujours endetté. Les pauvres sont condamnés à rester pauvres. Mes parents étaient pauvres, je le serai aussi. Les artistes doivent lutter pour vivre. Seuls les gens malhonnêtes s'enrichissent. Les autres passent toujours avant moi. Oh, je n'oserais pas demander aussi cher. Je ne suis pas capable de m'enrichir. Personne ne doit savoir ce que j'ai en banque. Ne prêtez jamais de l'argent. Un franc épargné est un franc gagné. Il faut économiser pour les coups durs. La crise économique nous guette. J'en veux aux autres d'être riches. On gagne de l'argent à la sueur de son front. Combien de ces idées sont-elles ancrées en vous? Espérez-vous vraiment atteindre la prospérité si vous croyez en elle? Elles résultent de vieux schémas de pensée limitatifs. Peut-être vous viennent-elles de votre famille. Les croyances familiales demeurent en nous tant que nous ne nous en débarrassons pas consciemment. Quelle que soit leur origine, elles devront quitter votre conscience si vous voulez accéder à la prospérité.
Pour moi, la véritable richesse commence par le fait de se sentir bien dans sa peau. Il s'agit aussi de la liberté d'agir comme bon nous semble. Elle n'est pas proportionnelle à une somme d'argent, mais à un état d'esprit. La prospérité ou son absence sont l'expression extérieure des idées contenues dans notre tête. Fin de la lecture pour aujourd'hui. N'hésite pas à me laisser des commentaires, des suggestions à me faire par rapport à cette lecture du jour. Je t'invite à prendre bien soin de toi et de tes proches. Je te souhaite une très très belle fin de journée dans la joie et la bonne humeur. Et je te dis à demain.